Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous ce matin. Nous sommes à nouveau réunis en son nom, pour lui, pour sa gloire. Et ce matin encore, c'est avec joie et reconnaissance de cœur que nous voulons élever le nom de notre Seigneur, que nous voulons le glorifier, que nous voulons le bénir. Parce que si nous sommes là encore ce matin vivants, c'est par sa grâce, c'est par sa volonté. C'est lui ce matin encore qui nous fait la grâce, qui nous a fait la grâce de respirer, de nous lever et de venir dans sa présence. Et comme le dit sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent au milieu de nous. Il dit également que si 2 d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose au Père, il le fera. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est là parce que c'est sa parole qui le dit. Et sa parole est la vérité. Et ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que vous le croyez? Ce matin encore, le Seigneur va restaurer. Ce matin encore, le Seigneur va délivrer. Ce matin encore, le Seigneur va conseiller. Ce matin encore, le Seigneur va parler. Il va agir dans chacune de nos vies. Il est présent là ce matin par son esprit. Amen. Alors je vous propose de commencer ces moments par ce chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Parce que notre Dieu est grand. C'est lui qui est le roi des rois. Toute autorité vient du Seigneur. Les rois, les présidents, les ministres, toutes les autorités que nous avons sur terre viennent du Seigneur. Il est tout puissant pour délivrer. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est puissant pour délivrer encore aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que le miracle encore existe aujourd'hui? Oui. Parce que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il le fera encore. Et il le fait encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes
Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Père céleste. Dieu, tu es grand et digne de louange. Nous voulons élever ton nom et nous voulons te remercier encore ce matin. Merci Seigneur pour le don de Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons réjouir ton cœur de paix, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Parce que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Gloire. Dieu, tu es grand et digne de dans la cité de Dieu, la ville sainte, roi de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang versé, pour ton corps brûlé, pour chacun d'entre nous. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Oui, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne de régner. Toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être loué. Gloire à toi. Ce matin, reçois la louange de ton peuple, l'élévation de ton peuple. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Ton amour ne tarit jamais. Dieu est amour, son amour est éternel. Il nous aime d'un amour éternel. Chacun d'entre nous, Dieu nous aime. Son amour ne dépend pas des circonstances de notre vie. Dieu nous aime. Avant même que nous soyons nés, il nous a aimés. Gloire à son nom. Amen. Aujourd'hui, dans la ville de David, un fils nous est né. Le Christ, le Seigneur, le Sauveur que Dieu a envoyé pour tous les hommes, pour le salut. Oui, le salut, Dieu a pourvu à notre salut. Nous pouvons revenir vers le Seigneur. Nous pouvons nous tourner vers Dieu. Il est prêt à nous accueillir. Dieu est toujours prêt. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton combat, quel que soit ce que tu as traversé, tu peux toujours revenir vers le Seigneur. Toujours, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir. Quel que soit ce que nous avons fait, Dieu est toujours prêt. C'est à nous de décider, c'est à nous de faire le choix, de décider de nous tourner vers le Seigneur. Il n'attend que ça. Il y a toujours une possibilité avec le Seigneur. Toujours. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien. Gloire au Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges, oui pour l'éternité. Déclaré de magnificence, tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu. Déclaré
ô mon âme. Bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges, et pour l'éternité. Tu es revêtu, Seigneur. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le mari selon le cœur de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen.
pouvons faire un constat. Aujourd'hui, la famille a évolué, et je dirais même qu'elle s'est dégradée avec le temps et l'évolution de la société. Si bien qu'aujourd'hui, on constate qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce. L'âge moyen des divorcés chez les hommes, c'est 42 ans seulement, et chez les femmes, 44 ans. Et il faut réaliser que le nombre des familles monoparentales où une femme dirige un foyer seule a augmenté et a doublé même en ces 30 dernières années, passant en 1990 de 12%, 12,5% à 25% des familles aujourd'hui sont monoparentales. Donc une croissance très importante de ces familles. Alors, quand nous regardons la Bible, nous voyons bien que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent être complémentaires. Ils sont égaux aux yeux de Dieu, mais ils sont différents et complémentaires. Et c'est important de bien connaître la parole de Dieu aujourd'hui parce que la société influence dans toutes les directions qui ne sont pas celles de Dieu. Donc pour parler de la famille, et particulièrement du mariage, de la famille et des enfants, eh bien notre repère, ce n'est pas ce que la société enseigne, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare, qui reste toujours la volonté de Dieu pour la famille aujourd'hui. Notre société, il faut le reconnaître, s'éloigne de plus en plus de la volonté de Dieu. Je le remarque pour plusieurs aspects. J'en ai relevé tout d'abord par rapport au couple, parce qu'aujourd'hui, la société dit que chacun a le droit de choisir son modèle de couple, sans se référer à quelque Dieu que ce soit, simplement la liberté. Donc chacun est libre de se mettre en couple, soit en concubinage, ou couple du même sexe. Tout ça, c'est la société qui donne ses directives et ses normes. Alors, nous avons d'autres normes dans la parole de Dieu qu'il nous faut connaître. Notre évolution, c'est le droit d'adopter. Et j'ai remarqué que l'adoption est de plus en plus ouverte et de plus en plus large. Alors, qui peut adopter en France ? Alors, soit 2 époux de même sexe ou de sexe différent, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre depuis de plus de 28 ans. Voilà, c'est maintenant l'adoption qui est ouverte à un sens très large, ou alors soit toute personne, homme ou femme, âgée de plus de 28 ans. Donc ça, c'est une grosse évolution de la société. Une autre grosse évolution, c'est le droit de choisir son orientation sexuelle, puisque maintenant il y a la théorie du genre qui est de plus en plus enseignée, c'est-à-dire vous pouvez décider si votre orientation c'est plutôt un homme ou plutôt une femme, et ce n'est pas la nature qui décide, mais c'est vous qui décidez finalement quelle orientation vous prenez. Et puis une autre évolution que l'on constate, c'est le droit de choisir à mourir par une décision personnelle, avec un suicide assisté. Plusieurs pays ont déjà franchi le pas, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg, Espagne, la liste ne cesse de s'accroître, où on légalise le suicide assisté, donc c'est le droit de décider de sa mort. En Suisse, l'association Exit, qui accompagne les personnes vers la mort, dit qu'elle a accompagné 421 personnes dans une seule année, 421 personnes qui ont décidé de se donner la mort et les a accompagnées dans ce sens. Et en 2022, en Belgique, les autorités donc, ont autorisé le suicide assisté d'une jeune femme de seulement 23 ans. Elle se portait bien physiquement, dit le reportage, elle se portait bien physiquement, mais elle endurait de lourdes souffrances psychologiques. Et à cause de ces souffrances psychologiques, les psychiatres ont déterminé qu'elle était jugée irrécupérable. Elle ne pouvait plus rien faire, humainement parlant, elle était incurable. Et donc, la solution qu'ils ont acceptée, c'était ce suicide assisté. Ce sont des évolutions de la société, donc, qui vont dans tous ces domaines. Et nous voyons combien ils sont éloignés par rapport aux enseignements de la parole de Dieu qu'il nous faut connaître. C'est pourquoi nous allons parler de la famille, mais plutôt dans le sens de ce que la Bible dit et de ce que Dieu veut pour la famille aujourd'hui, plutôt que de ce que la société propose. Après, chacun est libre de faire son choix, mais au moins connaissons ce que dit la Bible
par rapport au couple, par rapport au mariage, par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à tout ce qui est du domaine de la famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du mari et la semaine prochaine, nous parlerons de l'épouse. Concernant le mari, la première chose, je la vois au verset 23, quand il est mentionné que le mari est le chef de la femme. Donc, il est le chef de la femme. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, c'est le mot « chef » sur lequel nous allons nous intéresser, puisque la Bible déclare ainsi « L'homme est le chef de la femme ». Et qu'est-ce que ça veut dire, le chef, surtout dans l'original? Alors, quand nous regardons l'original, qui est écrit en grec, c'est le mot « képhalé » qui veut dire en français « la tête ». En fait, en vieux français, la tête, c'était le chef. Par exemple, on dit un couvre-chef pour parler d'un chapeau. Quand on dit un couvre-chef, on dit un couvre-tête. Et en réalité, dans la traduction second, qui est assez ancienne, a gardé ce mot « chef » dans le sens de tête. Aussi, il y a des métaphores autour de ce mot, qui est la tête. C'est ce qui est suprême, saillant, et ça peut désigner le chef par extension. Mais en réalité, littéralement, c'est la tête. Alors, 3 éléments que l'on peut remarquer au travers de ce mot « tête » par rapport aux métaphores qu'il représente. La première métaphore, c'est l'époux qui est la tête dans sa relation avec sa femme. Deuxième métaphore, c'est Christ l'époux dans sa relation avec l'Église qui est l'épouse. Troisième métaphore, c'est la pierre principale de l'angle. En fait, littéralement, c'est la tête de l'angle. C'est le même mot, tête, qui est utilisé ici pour parler de Christ, qui est la pierre principale de l'angle. Maintenant, si on regarde dans l'Ancien Testament, on constatera que Dieu lui-même se présente comme l'époux et son peuple est désigné comme l'épouse. Ésaïe chapitre 54, verset 5. « Car ton Créateur, donc il s'agit bien de Dieu, l'Éternel, le Créateur est ton époux, et il s'adresse ici à Israël, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Donc on y trouve ici la notion d'engagement, de fidélité, mais aussi, et on le voit souvent avec les prophètes, que le peuple qui renie Dieu est taxé d'adultère. De même qu'il y a l'adultère sur le plan physique, il y a un adultère spirituel. Le peuple qui ne suivait pas les voies de Dieu était adultère. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Christ est appelé l'époux et que l'Église est appelée l'épouse. Donc vous voyez que déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu c'était l'époux. C'est intéressant de remarquer que dans le Nouveau, c'est Christ qui est l'époux, pour montrer que Jésus est Dieu. Et ici, dans le texte que nous avons lu, il y a un passage parallèle entre le mari et Christ, et puis l'épouse et l'Église. On voit quand même que Paul utilise constamment cette image de Christ par rapport au mari, de l'Église par rapport à l'épouse, et qu'il passe de l'un à l'autre constamment dans ce passage. Donc ici, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, Paul donne des révélations de la part de Dieu sur le couple. Comment doit se conduire le couple dans la vie chrétienne? Ici, nous sommes dans l'idéal d'un mari, d'une épouse qui sont chrétiens, qui sont tous les deux au Seigneur et qui marchent avec Dieu. Ils sont donc convertis, ce n'est pas toujours le cas. Mais dans sa métaphore, Paul ici utilise des images par rapport à un couple chrétien. Alors nous revenons à ce mot « chef ». Puisqu'on a dit au verset 23, le mari est le chef de la femme. Qu'est-ce que signifie le mot « chef » ? On a dit c'est tête képhalé, donc chef, ce n'est pas un despote qui tyrannise. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, dans notre société, le chef, c'est un petit peu celui qui domine, celui qui profite. Peut-être le chef est mal vu, parce qu'il s'impose, il fait travailler les autres, il ne travaille pas lui-même. Ce n'est pas le sens du mot chef ici. Le mot chef ici, c'est le sens de responsable spirituel. C'est un responsable spirituel au niveau de la famille.
C'est-à-dire qu'il doit rendre des comptes à Dieu par rapport à sa famille. Je vous donne l'exemple. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le serpent s'est introduit, a séduit Ève, elle a pris du fruit, en a donné à son mari, ils ont péché tous les deux. Ils se sont cachés dans le jardin, croyant qu'ils pouvaient se cacher aux yeux de Dieu. Ils se sont fait des habits en feuilles de figuier. Et à un moment donné, Dieu passait dans le jardin et il a interpellé Adam. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? La première parole s'adresse à Adam en tant que responsable spirituel. Et Dieu va reprendre Adam sur la gestion de son couple. Il a laissé entrer le serpent dans le jardin, il a laissé le péché s'introduire. Alors, automatiquement, Adam, il reporte la faute sur Dieu, parce qu'il dit c'est la femme. D'abord sur la femme, sur Ève, parce que c'est elle qui m'a donné du fruit, mais c'est toi qui as créé la femme, donc il reporte aussi la faute sur Dieu. Il reporte la faute sur la femme et la faute sur Dieu. Et quand Dieu s'adresse à la femme reporte la faute sur le serpent et sur Dieu, parce que c'est Dieu qui avait créé le serpent. Et donc, à chaque fois, il y a une sorte de rejet de ses responsabilités, que ce soit Adam, que ce soit Ève, sur Dieu et sur l'autre, ou un autre. Mais comprenons une chose, c'est que pour Dieu, le responsable de l'entrée du péché dans le monde, c'était Adam. Et c'est à lui qu'il demande des comptes, spirituellement. Ensuite, c'est lui qui doit prendre des décisions concernant la famille, mais en concertation avec son épouse. C'est ça un responsable spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui décide seul, qui fait ses choix et qui ne communique pas, mais il fait des choix, prend des décisions dans l'intérêt des siens. Il doit ensuite tout faire pour le bien des siens, c'est-à-dire les aimer, les protéger, les entourer. Voilà ce que le mari doit faire. Le mari a donc une double responsabilité. 1, envers son épouse, et 2, envers ses enfants dans un rôle d'éducation parentale. Le rôle du père est très important dans la famille, au niveau de l'éducation et au niveau spirituel. Déjà au niveau du couple, c'est important que chacun dans le couple, vous ayez un temps de prière ensemble. Et c'est le mari qui doit initier ce temps de prière. Donc, si ça n'est pas le cas, bien moi je vous encourage à le faire, à prendre un temps de prière avec votre épouse et de prier tous les jours. Priez tous les jours avec votre épouse. L'ennemi, sinon, il trouve toujours des accès pour diviser, pour détruire, pour séparer. Si ce n'est pas fait, moi je m'adresse, souvent je fais des entretiens avec les couples, je m'adresse au mari, mais pourquoi tu ne l'as pas mis en place? Parce que c'est au mari de le faire. Donc si ça n'existe pas dans votre couple, là je m'adresse au mari, vous les maris, c'est à vous de prendre la situation en main et de mettre un temps de prière avec votre épouse et de vous y fier tous les jours. Tous les jours. Et ça va plus loin, puisque si vous avez des enfants, il vous faut aussi mettre en place un culte de famille avec vos enfants et prier avec vos enfants. Alors c'est très simple, un chant, même un chœur, même une strophe d'un chant, pas forcément un chant très très long. Les enfants sont petits, il ne faut pas que ce soit trop long. Ensuite, un passage biblique, quelques versets, 5, 6 versets. Ensuite, une prière très simple. Il ne faut pas trop charger, mais en même temps, ça montre aux enfants que vous aimez le Seigneur et que Dieu est réel pour vous. Et puis, c'est l'occasion que chacun puisse élever la voix courtement et encourager aussi les enfants à prier. C'est important que les enfants ils voient leurs parents prier et ils les voient lire la Bible et que ce n'est pas qu'à l'église qu'on prie et qu'on lit la Bible. Sinon, on éduque les enfants dans le sens où on est des religieux et puis on vient le dimanche à l'église, on fait notre culte et puis le reste de la semaine, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a rien du Seigneur. Donc tout cela, ce n'est pas le couple chrétien. Donc le mari, je dis, il a une double responsabilité envers sa femme pour initier ce culte de famille, et si ce n'est pas le cas, faites-le. Et puis, au niveau des enfants, pour être un modèle spirituel pour sa famille, donc à la fois au niveau du culte et de son comportement par rapport à la famille. Deuxième point, au verset 25, il doit aimer sa femme. Verset 25 dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé
l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc sa position de chef, entre guillemets, vous avez compris, responsable spirituel, doit s'exercer dans l'amour. Et j'ai regardé dans la Bible, il y a 4 fois où c'est demandé que l'homme doit aimer sa femme, comme un ordre, que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi une telle insistance ? Pourquoi est-ce que 4 fois c'est dit ? Donc là, on lit un passage, mais dans des passages parallèles, vous verrez que c'est redit à chaque fois. Parce que peut-être que chez l'homme, c'est un point sur lequel il doit travailler, un point faible, un point à entretenir dans la durée. Je lis Proverbes chapitre 5, verset 18. « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » L'amour, il doit être entretenu. L'amour, c'est comme un feu. L'amour, c'est comme un feu. Si on ne l'entretient pas, il s'éteint. C'est intéressant le mot foyer. Je me suis intéressé au mot foyer. Le foyer, à l'origine, le foyer, c'est quoi ? Le foyer, c'est le lieu où on fait du feu. Le lieu où on fait du feu. Et c'est devenu le lieu où la famille se réunit autour du feu, et c'est devenu la famille. Le foyer, c'est le lieu où la famille se réunit. Ça désigne maintenant la famille elle-même. Si l'homme n'entretient pas cet amour pour sa femme, bien automatiquement, cet amour, comme un feu, il va diminuer et s'éteindre. Donc il doit faire tous ses efforts pour entretenir cet amour et entretenir ce feu. Mais l'homme ne sait pas toujours comment aimer sa femme, souvent parce qu'il ne sait pas extérioriser ses sentiments. Donc c'est souvent pour lui une marque de faiblesse, et surtout les paroles d'amour, c'est souvent une marque de faiblesse. Donc tout ça, la communication orale chez l'homme est assez faible, assez pauvre, on va dire, en général, parce qu'il y en a qui sont très bavards aussi. Mais les études, et là je parle en général, les études ont montré que l'homme a besoin de s'exprimer beaucoup moins qu'une femme. Et ça commence dès l'école maternelle. Ils ont fait des études, ils ont mesuré dans une école maternelle, sur une classe, sur 50 minutes, les filles ont parlé 15 minutes et les garçons 4 minutes. Mais on ne leur a rien dit. On ne leur a pas dit, vous les filles, vous parlez plus, vous les garçons, vous parlez moins. On les a laissés naturellement. Naturellement, les filles parlent plus, volontiers, plus facilement. C'est des généralités. Vous allez dire, ah oui, mais moi, mon mari, il parle beaucoup à la maison. Bon, il y a toujours des exceptions aux généralités, mais on parle de généralité. Mais on parle de l'école maternelle, mais figurez-vous qu'à l'âge adulte, les choses se confirment. Ils ont mesuré au niveau des appels téléphoniques. En moyenne, les femmes passent 20 minutes par appel téléphonique et les hommes 6 minutes. Vous voyez ? Et je peux confirmer parce qu'il y a quelque temps de cela, une sœur a appelé à la maison et elle voulait parler à mon épouse et elle me dit « J'en ai pour 2 minutes. » 2 minutes. Au bout de 2 heures, on n'avait pas fini la 2e minute. Donc vous voyez, les minutes sont extensibles. On ne voit pas le temps passer. Alors qu'un homme, au bout de 5 minutes, 10 minutes maximum, il a vraiment dit tout ce qu'il avait à dire. Et pourtant, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce partage pendant 1 heure, 2 heures. Mais l'homme c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'exprimer longtemps. Il est davantage centré sur l'action et la compétition, la femme plus sur la communication et le partage verbal. Ce sont les différences hommes-femmes et qui font partie aussi du couple. Alors parfois, il y a la confusion entre l'amour et le sentiment amoureux, parce que le sentiment amoureux, c'est un état d'âme, on est amoureux et puis ça passe. Alors quand ça passe, eh bien, on dit on n'est plus amoureux, donc on se sépare et on change de partenaire. Mais ce n'est pas l'amour selon la parole de Dieu, c'est le sentiment amoureux. Et il y a beaucoup de sentiments amoureux. Aujourd'hui, c'est une émotion charnelle
qui ne tient pas dans le temps. Tandis que l'amour que Dieu veut, il tient dans la durée, parce qu'il s'entretient. Et c'est un véritable amour qui parle d'un engagement à aimer et à être fidèle. Alors, comment le mari doit-il aimer sa femme ? J'ai relevé 3 éléments. Premièrement, comme Christ a aimé l'Église, au verset 25. Donc, c'est un amour profond. Si vous réfléchissez comment Christ a aimé l'Église, il a tout donné pour l'Église. Il s'est donné entièrement. Il y a toujours un parallèle avec Christ et l'Église et l'époux et l'épouse. On est dans ce texte avec ces parallèles. Ça parle de sacrifice. Il s'est livré pour elle. Parce que l'amour, ce ne sont pas simplement des paroles, mais ce sont aussi des actes, des actions qui vont faire la différence. Et un amour qui s'engage jusqu'au sacrifice. L'amour ne se limite pas aux paroles. Deuxièmement, il doit l'aimer comme son propre corps, au verset 28. Comme son propre corps dont il prend soin. Ce verset enseigne que l'homme doit faire attention à sa femme. Je pense à cette règle d'or de Jésus dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Bien, l'homme doit aimer son épouse de cette manière-là, à prendre soin comme lui-même. Et puis, troisième élément, il dit comment il doit aimer sa femme sans s'aigrir contre elle. Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Ça, c'est un mot qui signifie de devenir amer. Ne devenez pas amer. Alors d'autres versions disent, Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection, ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Voilà la conséquence. Quand on laisse l'amertume, l'aigreur remplir un cœur, eh bien c'est la destruction de cette union. Alors parfois, il y a ces difficultés de communication dans le couple. D'ailleurs, la communication, c'est vraiment une des plus grandes causes de conflit dans un couple. Pourquoi ? Parce que l'homme a tendance à intérioriser, il a du mal à communiquer avec sa femme. Autrement dit, les hommes communiquent à un certain niveau de communication, les femmes communiquent à un autre niveau, et souvent, ce n'est pas au même niveau. Et c'est pourquoi il y a un problème de communication. Et souvent, quand l'homme s'adresse à sa femme, il s'adresse comme il s'adresserait à un homme. De même que quand la femme s'adresse à son mari, elle s'adresse comme si elle parlait à une femme. Mais en réalité, ce n'est pas le même niveau de communication. C'est pourquoi il y a des incompréhensions. Et ça nécessite de part et d'autre de faire un effort. Donc pour l'homme, de se rappeler qu'il parle à sa femme, et qu'il ne doit pas parler comme il parlerait à ses copains, par exemple, et qu'une femme doit se rappeler qu'elle parle à un homme et non pas à une amie ou une confidente. Et donc c'est un effort que chacun doit faire, eh bien sinon ça crée de l'amertume, du ressentiment, des incompréhensions. Et l'homme a tendance à se renfermer sur lui-même. C'est ça l'homme, il se replie sur lui-même quand il a des problèmes, il les ressasse, il y pense tout le temps, mais il n'arrive pas à les exprimer. Parce qu'il est en train de rentrer en lui-même. Et il doit apprendre à mieux communiquer sur ses besoins intérieurs et sur ses sentiments. Alors un autre point, c'est le troisième, c'est au verset 31. Toujours concernant le mari, il doit quitter son père et sa mère. Alors vous allez dire, c'est évident, quand on se marie, on quitte ses parents. Mais il faut les quitter aussi sur leur influence. Paul ici cite Genèse chapitre 2, verset 24. Donc on va lire le verset 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ici, c'est une citation de Genèse. La volonté de Dieu se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Il n'y a pas encore eu la chute, le péché n'est pas rentré là, mais déjà Dieu a dit, voilà, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. C'est donc un principe que Dieu a instauré dès la création. Et ce principe, c'est le mariage. Le mariage d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui veulent s'unir et rester unis jusqu'à la mort. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'institution du mariage. Donc ce n'est pas l'Église qui a décidé, tiens, il faut se marier.
ce n'est pas la société qui a dit « tiens, ça serait bien qu'on se marie ». C'est Dieu, dans sa parole, qui a donné la direction qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais qu'il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Donc le plan de Dieu, c'est vraiment le mariage. Par rapport au mariage, donc l'homme doit quitter la famille dont il est issu et il va fonder une nouvelle famille. Ça nécessite de couper le cordon ombilical avec les parents et ne pas vivre sous leur autorité. Maintenant, c'est une nouvelle famille. Ça ne signifie pas qu'on va couper les ponts avec les parents, parce qu'il faut garder une relation avec les parents et les honorer, bien sûr. On doit honorer nos parents. Mais ce ne sont pas les parents qui vont diriger le foyer. Les décisions, maintenant, sont prises par le couple pour la propre direction, pour leur vie. Et ça, c'est important pour chaque couple bien de le faire. L'ingérence parentale dans la vie des enfants peut être une source de tension si les parents manquent de sagesse et s'introduisent chez les enfants mariés en donnant les directives pour le couple. Alors on peut donner des conseils, bien sûr, mais c'est aux enfants de prendre leurs responsabilités et d'appliquer les décisions. Aux enfants aussi d'établir des limites pour ne pas se laisser envahir. Donc il doit quitter son père et sa mère. Maintenant, c'est une nouvelle famille. Au verset 31, il doit s'attacher et s'unir à sa femme. Au verset 31, c'est le verbe proskolao qui signifie coller, adhérer, joindre étroitement. C'est-à-dire que la Bible enseigne que le lien du mariage, c'est le lien qui est maintenant le plus étroit et le plus important dans la société humaine. L'affection envers les parents existe, l'affection envers les enfants, elle est là, mais les liens du mariage, c'est un lien à part. La relation du couple est basée sur une unité qui est très élevée dans la parole de Dieu, puisque ce verbe est uniquement utilisé pour le couple. Et c'est mentionné pour l'homme, il doit s'attacher à sa femme, il doit être fidèle à sa femme, il doit s'engager envers sa femme. Pourquoi ? Parce que naturellement, l'homme aspire à de grandes libertés. Et il doit vraiment veiller à être fidèle à son engagement. D'ailleurs, quand Jésus évoque le problème de l'adultère, il prend l'exemple d'un homme qui convoite. Il dit, si un homme convoite une femme, ne serait-ce qu'en la regardant, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Problème de fidélité, problème de s'attacher à sa femme, il se laisse séduire. Donc l'homme doit au contraire lutter contre toute infidélité, toute pensée impure qui dit non, avec ta femme ça ne va pas, tu ferais mieux de te séparer, de divorcer, d'aller voir ailleurs. Et peut-être qu'au travail, justement, il y a une collègue qui est sympathique, qui est gentille, qui vous offre des chocolats, qui vous fait du café. Et puis petit à petit, vous dites, ah ben, si ma femme elle était comme ça, et puis vous entretenez des sentiments. Et petit à petit, vous vous confiez dans cette femme-là, vous dites, vous allez commencer à raconter tous vos problèmes de la maison, et puis des sentiments vont commencer à jaillir, et puis en fait, le lieu du travail, c'est l'endroit numéro 1 des adultères. Les gens tombent dans l'adultère à cause des relations de confidence au travail. Mais attention, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il nous faut rester attachés à notre épouse et ne pas laisser ces pensées. Oui, ça serait mieux avec une autre personne. Non. Dieu vous a unis, vous devez rester unis ensemble et être fidèles l'un à l'autre. L'expression « une seule chair » désigne aussi le lieu de la relation la plus intime, c'est dans le mariage. Ce sont les relations sexuelles ici qui sont bonnes. Donc la Bible dénonce par ce fait toutes les autres relations en dehors du mariage, que ce soit la débauche, qui est très courante aujourd'hui, ce qu'on appelle la fornication, ce sont les relations sexuelles en dehors du mariage, l'infidélité, la prostitution, l'immoralité, et puis un fléau qui augmente de plus en plus dans nos sociétés très civilisées, c'est le fléau de la pornographie. On le voit dès les enfants, dès les jeunes, mais de plus en plus tôt, puisque l'accès à Internet a ouvert la grande porte à tous les sites mauvais qui prolifèrent partout.
eh bien, la pornographie s'est infiltrée en fait, dans tous les milieux. Et en tant que chrétiens, eh bien, nous devons rejeter ces choses-là. Et frères et sœurs, attention aussi aux publicités. Les publicités ne sont pas anodines. Les publicités qui vendent des produits, des parfums ou peu importe, des voitures, eh bien souvent utilisent des femmes et la séduction. La séduction et la nudité. La nudité, pourquoi ? Pour attirer le regard et pour vendre quelque chose. Et c'est déjà un premier pas vers les tentations, le désir. Ça suscite des désirs. Alors c'est pourquoi bien, on recommande souvent de ne pas regarder les publicités ou déjà d'éteindre le son, de se dégager de ces images qui sont déjà des sollicitations à faire le mal. Aussi sur Internet, d'avoir un bloqueur de publicité, c'est vraiment important pour ne pas être sollicité tout le temps par toutes sortes d'annonces constamment et souvent de mauvaises choses. Donc tout ça, ça existe. C'est à chacun de se protéger pour avoir un esprit serein et ne pas aller dans toutes les directions que le monde propose. Donc dans un couple, il faut privilégier l'unité, de sorte que si on touche à l'un, on touche à l'autre. Cinquièmement, le mari doit être sage. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. » La parole vivante traduit « Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune, souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. » Le mot « rapport » ici, dans l'original, signifie de demeurer ensemble, de vivre ensemble. Ici, Pierre évoque maintenant les devoirs. Quels sont les devoirs du mari envers son épouse ? Généralement, l'homme est de constitution plus rude que la femme, et Pierre dit que, non pas que la femme est inférieure, mais que l'homme doit veiller à prendre soin de sa femme et de considérer sa nature plus délicate. Donc il y a une spécificité féminine qui est une nature plus délicate, plus sensible, et dont l'homme doit tenir compte. Il doit montrer beaucoup de sagesse et de courtoisie. L'homme doit chercher à mieux comprendre sa femme, c'est ce que veut dire le texte, qu'il s'efforce de comprendre sa femme. Il y a des grandes différences et des complémentarités. On sait que l'homme est davantage centré sur les risques, la femme davantage sur la sécurité. L'homme est sensible davantage à ce qu'il voit, la femme à ce qu'elle entend. L'homme est souvent rationnel dans ses actions et dans ses raisonnements, la femme est souvent émotionnelle et intuitive. Tout cela est très complémentaire, mais source d'incompréhension. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites par des spécialistes qui ont montré que, par exemple, lors d'un discours, les hommes et les femmes ne perçoivent pas le discours de la même manière. Les résultats disent que l'homme utilise davantage son cerveau gauche pour écouter, c'est l'aspect verbal, logique et critique. La femme utilise à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit. Elle entend 2 fois plus fort que l'homme en moyenne et elle reçoit le discours avec ses émotions et elle est plus sensible que l'homme aux intonations de la voix, aux éclats de voix. Notamment si on parle fort, voilà, là, tout de suite, c'est comme des cris. Donc 2 hommes, par exemple, qui vont parler fort ensemble, pour une femme, elle va se sentir qu'ils crient l'un sur l'autre. Je vous donne un autre exemple. L'homme a plus de facilité à s'orienter dans l'espace, la femme plus dans le temps. L'homme est plus doué pour les mathématiques et la femme pour l'expression orale. L'homme est plus dans la compétition, la femme est plus dans la coopération. L'homme a plus une vue de loin, téléobjectif, la femme a plus une vue grand angle, une vue large. L'homme est plus dans la vitesse et l'impulsivité, la femme est plus dans le calme et la patience. L'homme est plus dans l'intériorisation, la femme plus dans l'extériorisation. L'homme a une vue plus développée, la femme une ouïe plus développée. L'homme a besoin d'agir et de chercher des solutions, la femme a besoin de parler et d'être entendue. L'homme a besoin d'aventure et de risque, la femme a besoin de sécurité. Tout cela fait qu'il y a des incompréhensions, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même manière de faire, la même manière de voir. Et le dernier point, c'est que le mari doit honorer son épouse. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la fin du verset, « Honorez-la
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Une autre version dit « Traitez-la avec respect ». Donc il est demandé ici au mari de mettre en valeur sa femme, de ne pas focaliser sur ses manques, sur ses difficultés, mais plutôt de mettre en valeur ses qualités. Et c'est le cas, par exemple, au Proverbe 31, verset 28. « Son mari se lève et lui donne des louanges. » Ici, c'est un mari qui loue sa femme pour ses qualités. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, c'est le mari qui parle, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà, le mari qui dit du bien de son épouse et il en parle d'une manière positive, d'une manière encourageante. Et le mari doit parler d'une manière positive de sa femme, en faire l'éloge, parce que si la femme n'entend que des propos rabaissants de son mari, elle va développer une image négative d'elle-même, elle va se décourager, déprimer, voire la dépression, et finalement, ce sera vraiment compliqué. Donc, ici, vous avez à la fin du verset que cette relation qui doit être d'honorer sa femme va avoir un impact sur vos prières. Parce que le texte dit « afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières ». Donc vous pouvez prier pendant des heures, mais si vous êtes en conflit avec votre épouse, si vous ne l'honorez pas, si vous n'arrivez pas à vous arranger, eh bien ces prières ne seront pas exaucées, il y a un obstacle qui bloque vos prières. Cet obstacle ne sera détruit que par la réconciliation et un changement d'attitude. C'est très important que chacun le vive. On va conclure. En ce qui concerne le mari, il doit vraiment prendre sa place de chef, comprenez chef, responsable spirituel. Le chef, c'est un modèle dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il va mettre en place un temps de prière avec son épouse, mettre en place le culte de famille, tous les jours, avoir un temps de prière, lire la Bible, déjà le faire personnellement, c'est déjà très bien, et ensuite avec son épouse, avec les enfants, prendre sa responsabilité de leader spirituel, d'avoir mis en place ces choses-là, et de persévérer et de chercher la volonté de Dieu pour sa famille. Donc voilà la responsabilité du mari. Il doit s'attacher à sa femme, repousser vraiment toutes les pensées mauvaises qui le pousseraient à aller avec une autre, parce que Dieu les a unis par les liens du mariage. Et il doit aimer sa femme et l'honorer, comme nous l'avons vu, l'honorer dans la continuité, et c'est une condition pour l'épanouissement du couple. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole qui nous éclaire sur les responsabilités du mari. Nous te prions pour chaque mari en ce lieu, pour que chacun prenne sa part dans cette responsabilité du mariage que tu as confié, Seigneur, cette responsabilité spirituelle. Je te prie pour que chaque mari puisse prendre à cœur de bien vivre ta parole, de se laisser transformer par ton esprit pour être un mari selon le cœur de Dieu, selon ta pensée. La société a donné d'autres directions, mais nous voulons nous centrer sur ta pensée, Seigneur, et faire ta volonté. Viens au secours de chacun, Seigneur, et je te prie pour tous les maris, les épouses, pour tous ceux qui aspirent au mariage, afin qu'il y ait vraiment un travail du Saint-Esprit, du Seigneur dans les cœurs, afin que les maris soient des hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, avec ta pensée en eux, avec ta direction pour leur mariage, pour leur famille, pour leur foyer, afin qu'ils en prennent soin. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.